Ma famille employait ce terme-là. Ils disaient que je suis fou. Et c'est à partir de ce moment-là que j'étais en conflit avec eux. Ce qui n'est non plus normal, c'est que toute une société, par exemple, se moque des personnes malades. Tu exagères après tout ce que tu as fait ton frère. Toi, il faut l'enfermer, il faut le mettre en prison. La colère ne résout rien, mon frère. Tu n'es pas seul dans ta tête. La colère ne résout rien, la colère ne résout rien, mon frère. M'entendez-vous? Toutes ces voix se bousculent dans ma tête. J'ai les nerfs. Chez nous, ça veut dire que je suis en colère. Je m'appelle Moussango. J'étais une personne atteinte de maladie mentale errante. Mon esprit a longtemps erré dans les rues de la folie après une révolte de mes neurones. Mais grâce au village de l'amour, j'apprends à survivre à ces batailles contre moi-même. Moi, contre moi, cette querelle a trop duré. Ces insatiables murmures dans mon cerveau ont transformé mon crâne en arène où la vengeance se querelle avec la tolérance. C'est un combat sempiternel entre le bien et le mal. Et moi, au milieu de ce tumulte, j'ai envie de leur hurler « Foutez-moi la paix !» Pourquoi il y a conflit? Il y a conflit parce qu'il y a une instance interdisante qui est confrontée à une instance désirante et désirante d'un objet commun. À ce moment, il y a la dispute entre le moi et le surmoi. Il s'agit de l'être humain fragmenté ici en trois postures. Je, moi et moi-même. La paix intérieure, c'est un sujet bien difficile parce qu'elle est difficilement atteignable. On aspire à la paix intérieure tellement il y a des turbulences biologiques, des turbulences sociales et environnementales, des turbulences mentales, psychologiques. Alors, il faut trouver un certain seuil pour pouvoir se dire qu'on est en paix intérieure. Le siège de l'intelligence d'abord. Et les conflits peuvent intervenir maintenant parce qu'on n'a pas été sociable. Le cerveau même est un organe qui réceptionne et qui est le centre de la redistribution des médiateurs. Les médiateurs de la joie, les médiateurs de l'agressivité, les médiateurs de la violence, les médiateurs de la tristesse. Mais alors, le cerveau, il les sécrète, mais il ne peut les sécréter que lorsque l'être globalement a été exposé à soit une adversité, soit une contrariété, soit une frustration. Quand on dit problème de santé mentale, c'est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le mal-être. Vous êtes mal quand vous avez une déception amoureuse. Vous êtes mal quand vous avez des problèmes, un problème sur le plan professionnel, un problème sur le plan conjugal, familial et autres. Financier également. Voilà. L'état dans lequel on se retrouve, c'est le mal-être et c'est un problème de santé mentale. Et si l'individu, donc, n'est pas capable de faire face à cette situation stressante où il n'est pas soutenu, il tombe donc à la maladie mentale. Si on a une population comme ça, qui est dans un état de mal-être, il n'arrive plus donc à faire face au stress de la vie quotidienne. Et voilà le siège de l'intelligibilité qui devient donc un objet de souci. Bonjour, vraiment je suis ici à Jamon. Je pleure que vous venez me rendre visite. Vous venez me rendre visite. Je suis en vie, même mon enfant est en vie aussi. Pauline a longtemps traîné dans les rues de Yaoundé. Depuis, elle vit ici au pavillon de l'amour, à l'hôpital Jamou, mais toujours hantée par une folle envie de vivre à l'air libre qui l'a poussée hors du domicile, malgré tous les efforts de sa famille. Ah, la liberté! Aujourd'hui, Pauline est mère de 7 enfants, de pères différents. Son dernier fils,
Elle ne l'a jamais vu. Depuis que je suis arrivée, je n'ai plus jamais revu mon bébé. Et depuis, la paix s'est enfuie. Le lien maternel est coupé, peut-être pas à vie comme dans cet acte déchirant de violence qui a récemment ébranlé le pays. L'autre jour à Yaoundé, un enfant a brandi la machette de la haine et découpé sa propre maman. Les restes de sa maman. Il a tranché le lien sacré entre mère et fils. Au quartier Ngousso, un jeune homme a laissé la colère guider sa main dans un débat enflammé sur le football, ce sport qui nous a toujours unis. Il a poignardé son ami. L'autre jour, un élève, le voisin de mon ex, a poignardé son enseignant. Un pays avec une jeunesse qui poignarde l'enseignant ou avec un enfant qui peut mutiler sa mère, c'est quand même une alerte de très haut niveau qui interpelle la santé mentale de la société. C'est le cerveau et c'est le cœur. Et c'est la famille, c'est-à-dire le sang. Prenons par exemple les morts accidentelles. L'explication africaine est la suivante. Les contemporains en viennent à payer des fautes commises par leurs membres de la famille ascendant. Supposons quelqu'un qui a assassiné en son temps. Il est mort depuis longtemps. L'on n'est pas surpris que dans sa famille, quelqu'un meurt également des suites d'accidents. Donc, il y a d'abord, je ne sais pas, comment est-ce que vous appelez cela? Je ne voulais pas parler de karma. C'est une souffrance importante de cet élève que nous avons reçu d'ailleurs au CHU ici, qui a poignardé son enseignant et qui est mort. L'enseignant est mort. C'est un acte impulsif, mais impulsif sous contrôle de substances. C'est-à-dire que la substance, la drogue et tout ce qu'ils prennent, parce qu'ils pensent qu'ils prennent la chicha, mais qu'est-ce qu'on met dans la chicha quand ils fument? Je pense qu'il est temps d'interpeller cette tendance sociale permissive à la consommation des drogues qui, à vrai dire, est une préparation d'une nouvelle génération de Camerounais, des Camerounais violents. Face à un trouble du comportement, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cette perturbation-là, ce comportement anormal. La première des choses, c'est la génétique. On a comme ça des familles de personnes qui sont agressives. Voilà, des familles de personnes qui présentent des troubles du comportement. Voilà, on peut avoir une cause génétique. On a également la biologie avec des neurotransmetteurs, des substances qui sécrétées en trop ou en moins perturbent le cerveau et cette perturbation peut faire en sorte que la personne passe à l'acte. Et à côté de ça, nous avons des facteurs d'ordre psychologique, des situations stressantes. Plus tôt l'individu vit des situations stressantes, plus il est fragile. Je pensais beaucoup, surtout à ma mère et mon père aussi, que pourquoi ils sont vite partis très tôt comme ça, nous laissant derrière. L'aîné était parti et je ne sais pas là où il était parti. Il avait mis long là où il est parti, mais je ne sais pas où il a vécu. Où il est déjà décédé, je ne sais pas. Si vous avez comme ça un individu chez qui on a une notion de perte parentale précoce, de maltraitance, de viol et autres, vous voyez que cet individu, à cause de l'état de mal-être dans lequel il se trouve, est à risque donc d'avoir des problèmes de comportement. Je m'appelle Moussango. Vous n'avez pas oublié, j'espère. Mon nom signifie paix. Mais depuis des années, ma tête est un labyrinthe d'inquiétude et de colère. Depuis que ma fiancée m'a quitté pour mon propre cousin, ce traître qui s'est enrichi avec le cacao volé dans mes plantations, par ces temps où la fève rend millionnaire. Pire, il vient de vendre tout notre terrain familial. Et puis, je soupçonne ma nouvelle compagne de me tromper avec un prêtre. Qu'ai-je fait au bon Dieu? Je me dis qu'on m'a fait ça au village. Peut-être un sort. Et dans la dépression, hélas, on peut perdre la vie par suicide. Donc c'est quelque chose où l'être humain cesse de s'aimer à cause de la maladie. C'est pour ça que c'est souvent une urgence en psychiatrie. Me voici chez un oncle qui connaît les histoires de la nuit et les sorciers du village.
J'ai perdu mon emploi quand mon cerveau est tombé malade. Au milieu de mes tourments, j'ai, plusieurs fois, voulu monter sur le tabouret du suicide. Mon cœur me dit, monte. Mon cœur me dit, descends. Quel embarras dans ce genre de situation, parce que c'est l'illustration du conflit interne. Et comme je n'ai que mon téléphone pour compagnon et les réseaux sociaux pour refuge, au hasard d'un clic, je me trouve parfois des réconforts éphémères. J'ai l'impression que des fois, on ne se rend pas compte de la pression qui pèse sur les épaules des hommes. Et on n'en parle pas assez. Être un homme, c'est dur. Avoir mal sans avoir le courage ni la force de pouvoir partager sa douleur, c'est énorme. Pourtant, parfois, l'envie me saisit de publier mes points de vue sur la vie, d'exposer mon mal-être, mais je résiste. Mon statut n'est pas un mur de lamentation, voyons. Je suis Musango, et la maturité me susurre à l'oreille. Quand c'est dur, seuls les durs s'en sortent. La société est parfois débordée par les souffrances de ses membres. Et ceux qui font semblant d'aller bien, en fait, ont des mécanismes de défense pour survivre, pour surmonter. Ils développent alors, à travers cette attitude, une forme de résilience qui leur permet de paraître bien, alors que la souffrance existe. D'autres n'ont pas les mêmes capacités, n'ont pas les mêmes mécanismes, ne savent pas s'approprier les mêmes mécanismes. Les murmures sont bruyants. Mon cerveau est dans les bruits. Au Cameroun, lorsque quelqu'un dit qu'il est dans les bruits, c'est qu'il est dans une ambiance où il ne veut entendre aucun conseil. Et quand tu divagues, comme moi, on te dit que tu n'es pas seul dans ta tête. Tu n'es pas seul dans ta tête. Parfois, je me fâche même contre moi-même parfois. Je dis ou bien c'est moi qui a commis des erreurs, je ne sais pas. Ta colère ne doit pas durer jusqu'au soir. La colère d'un homme ne doit durer jusqu'au soir. Avant 17h, si j'ai énervé quelqu'un, je fais toujours l'effort de supplier au Seigneur de me pardonner pour que la colère ne puisse pas dormir dans mon cœur. Devant le Seigneur de me donner la longévité, la santé et la paix dans le cœur, à l'intérieur de moi. Je distingue, j'insiste là-dessus, entre les maladies du cœur au Kononlem, c'est un Français africain, et les maladies de la tête, celui qui a eu un choc mental. Au Kononlem, c'est l'infracommunication. C'est je qui s'adresse à moi. Au Kononlo, la maladie de la tête, c'est un je qui s'adresse à un alter, à un autre que malheureusement il est seul à voir. L'élément central quand même, c'est le mal-être. C'est des problèmes de santé mentale. Problème de santé mentale qui n'est pas maladie mentale. Parce qu'un seul facteur n'explique pas à lui tout seul un trouble du comportement. Généralement, c'est la réunion à un moment de plusieurs facteurs qui poussent l'individu à passer à l'acte. La fourchette, il y a un gars qui voulait piquer la monsieur. Comme il voulait piquer la monsieur, il se passe bien. Moi, je dis de piquer, ou me piquer. Alors moi aussi, je voulais piquer la monsieur, il a piqué. Quand un enfant grandit dans un environnement de violence, il a un cerveau qui le cultive à toujours se défendre. Au village de l'amour, on a beaucoup de chances de ne pas faire face à l'agressivité tous les jours. Très souvent, quand on les prend dans la rue, on est accompagné des infirmières qui leur administrent ce qu'on appelle le cocktail, qui les calme. Mais avec les psychothérapies, on leur apprend à respecter l'autre, la tempérance, l'amour, la tolérance. Et je crois que ça aide beaucoup à limiter les cas d'agressivité qui sont plus que rares ici. Vous allez dire à quelqu'un, une famille, d'aller les prendre pour les amener dans la rue, tout le monde, au village de l'amour ou dans un centre spécialisé, on va vous dire, ils sont agressifs, ils sont violents, ils sont... Mais quand on regarde dans notre société, qui assassine? Est-ce que ce sont les personnes atteintes de maladies mentales et qui errent dans les rues? Qui violent? Qui commet des meurtres, des assassinats? Nous pensons que ce type de comportement ne se retrouve pas justement chez ceux
ceux qui sont étiquetés de fous ou folles et qui sont normalement censés le faire. Ces troubles, justement, ces actes se retrouvent chez des personnes comme vous, moi, qui vaquent normalement à des occupations, qui sont des pères, des mères de famille. Lorsque le cerveau est dans un environnement apaisé, il permet aussi une socialisation plus large, une tolérance plus large. Et c'est ce cerveau tolérant qui est un cerveau de paix. Ça, ce sont les mamans tolérants. Qu'est-ce que je fous pas mettre dans tolérant depuis 3 ans? Ben, ça, mon docteur. Ici, il n'est plus question de les appeler malades mentaux parce qu'on n'identifie pas un individu par rapport à sa maladie. C'est une personne qui est porteuse d'une maladie. Donc il est question de leur redonner leur dignité comme avec tous les autres malades. Ici, des têtes lourdes de souffrance peinent à porter le fardeau de leur traumatisme et les douleurs des blessures invisibles. Beaucoup sont des oubliés, des perdus de vue. Derrière chaque regard ici, un cerveau attend désespérément la guérison. Qui n'a pas encore reçu de visite ici? Moi. Moi. Toi-même, depuis ta famille ne vient pas, je porte encore à la visite. Je m'appelle Choumi Manga Benjamin Parfait. Personne ne m'a jamais rendu visite. Quand les gens rendent visite à leur personne, je fais l'effort de sympathiser avec eux. Que si tu peux me donner aussi quelque chose, je prends et mange. Si tu ne peux pas me donner, il n'y a pas de problème par rapport à la visite que tu as eue. Un soir, je sortais pour aller regarder si je pouvais avoir à manger un peu de pain. Bon, on m'a dit juste d'entrer dans la voiture et de suivre avec les autres. Ils sont arrivés ici. Je fais ma thèse de doctorat en juin 1996. Et en septembre 1996, je tombe malade. Donc, ouais, que si j'étais tombé malade avant juin 1996, je ne pouvais pas soutenir ma thèse de doctorat en médecine vétérinaire. Donc Dieu s'en rend, je le remercie. Je ne suis pas en paix avec moi-même. J'aimerais recommencer les entraînements ici avec mon coach Betia Boudou, coach Chico, ici au Kansik. Si vous pouvez avoir un peu d'énergie, vous partez voir mon coach Betia Boudou ici au Kansik. Sur le chemin de ma guérison mentale, j'ai rencontré cette dame dévouée à nous sortir du noir, à réparer les cerveaux égarés. Le docteur Laure Justine Menguéné est une femme fière du village de l'amour. Le village de l'amour, c'est une initiative du ministère de la Santé publique en collaboration avec la communauté urbaine de Yaoundé. Et donc, l'objectif est la prise en charge de nos frères et sœurs qui errent dans les rues et qui sont atteints d'une maladie mentale appelée la schizophrénie. Ces personnes qu'on appelle généralement fous, folles. L'objectif du village de l'amour, c'est vraiment qu'un jour, ils puissent fermer. Comment est-ce qu'on guérit? Comment est-ce qu'on soigne de ces maladies de déstabilisation mentale-là? C'est en recourant à la source du mal. Et de très nombreuses techniques sont mises au point pour retrouver les origines du mal. La technique la plus simple est d'amener le patient à parler lui-même de sa propre vie. C'est à force de consommer le cannabis que je me suis retrouvé ici. Parce que j'ai perdu le contrôle de mon corps. La transgression peut être à l'intérieur de soi, mais elle est aussi dans la société. Lorsque le surmoi qui est la loi, la constitution, la réglementation, lorsque l'être qui est l'individu, le moi, va faire un acte interdit, va transgresser la loi. Et ce sont des instances qu'on retrouve à tous les niveaux, internes, externes. Et l'individu va le vivre. La communauté va le vivre, la famille va le vivre. Ce vétérinaire de 56 ans, formé en Ukraine, a du mal à comprendre pourquoi il séjourne encore ici. Ça arrive très souvent lorsque le déterminant qu'on appelle la personnalité a fabriqué un ego qui a du mal à tenir compte de l'environnement.
Alors, il y a des personnalités, donc égaux, qui ne supportent pas la frustration. Et lorsqu'ils ne supportent pas la frustration, chaque fois qu'un événement contrariant va se dérouler, égaux, donc l'individu, va entrer en situation de souffrance et va réagir. Toute une société où des familles rejettent des personnes malades, abandonnent des personnes malades dans la rue, tout simplement parce qu'on a une représentation, on a des croyances, voilà, qui nous font penser que c'est quelque chose de paranormal, mystique, et également parce que l'on n'accepte pas les manifestations de la maladie. Donc, c'est le lieu de dire aujourd'hui que depuis 3 ans, le village de l'amour prend en charge ces personnes-là qu'on dit possédées. Au pays, cela se dit autrement. On t'a fait ça au village. Un mauvais sort ou une punition pour avoir refusé de se soumettre à la pratique d'un rite. Et ces personnes-là sont très souvent flanquées de conflits internes. Ces conflits internes-là se manifestent soit par le soliloque. Il est seul et il se parle à soi-même comme s'il avait été devant des interlocuteurs. Il y a le ratiocinage, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire un bavardage impénitent où en plein minuit, on entend cet individu qui se parle à soi et il devient malade. La lexicalité des langues est qu'on appelle ces maladies-là les maladies du cœur. Melinki, les maladies du cœur, les maladies du regret, les maladies de l'angoisse. Sitôt qu'on se rend compte que il est malade des maladies du non-respect des rites de veuvage, on les lui fait et il trouve guérison. La méthode la plus compliquée est de faire recours à ceux des experts en spiritualité, en ancestralité, c'est-à-dire les voyants, les clairvoyants, les devins. Et pourtant, c'est pas sorcier ce que font les personnels du village de l'amour. Grâce à leur bienveillance, beaucoup de pensionnaires rentreront bientôt chez eux et leurs proches seront une force de relais dans la restauration de leur dignité. Entre-temps, chacun d'eux apprend à se mettre dans la peau d'un métier. Cela s'appelle de l'ergothérapie. De cerveau égaré à cerveau réparé, cette guérison, les Pamé la trouvent aussi dans la musique, comme mon ami Jean-Paul, avec la nostalgie de ces années soviétiques. Be happy, don't worry, be happy now. La musique a un impact dans le cerveau. Elle entraîne la sécrétion des médiateurs comme la dopamine, c'est la substance de la joie. Au cœur du CHU de Yaoundé, le professeur Félicien Tonnet, psychiatre et musicien, a tissé un lien entre la musique et la guérison. La musicothérapie est devenue une de ses priorités. Les Tribute Sisters viennent souvent chanter l'espoir pour apaiser les cœurs, comme pendant mon séjour ici. Félicien porte bien son nom. Il garde toujours le sourire pour aider les gens à guérir. C'est ici que j'ai appris que ce médecin est aussi musicien. Le soir venu, pendant les week-ends, petite balade des gens heureux en cabaret. On tombe la blouse pour chasser le blues. En dehors des malades à l'hôpital, la société aussi. Je l'invite à écouter de la musique. Une société qui n'écoute pas de la musique est une société en crise. Lorsqu'on écoute la musique, on aime une musique peut-être parce qu'on la danse et qu'on l'écoute régulièrement, mais on ne se rend pas compte des transformations biologiques qui se passent dans le cerveau et dans le corps. Au lieu d'être fâché, de garder le visage attaché, dans l'amour et dans la paix, il faut se dire des paroles douces et retrouver la paix. Ce soir, le cabaret Bois d'Ébène
chantera pour son public un titre que nous vous proposons qui ce porte soir, mon nom. le thème c'est Moussango. Moussango dans le Sawaland du Cameroun. Moussango c'est la paix. Moussango, on dit que même s'il y a des conflits, il suffit de se rapprocher, d'échanger et de se chuchoter à l'oreille. Wase mwanu kuma Moussango Ukawase amba kweli nanima atele uyansembo Ola nana sontane na olingi Nagi wase mwanu kuma Moussango Ukawase amba kweli nanima Atele uyansembo Ola nana sontane na olingi Nadi wase mwanuku Moussango Moussango, la paix, Moussango.